Donc là-dedans. Ah oui, les carnets, trop bien. Ah oui, les girafes. Donc ça c'est très bien. Ça c'est ta pièce. Voilà, ça c'est ta pièce, c'est le corroche. C'est la mini-chute qui nous restait. Après voilà, il y a des tout petits bouts de Dali. C'est très bien, les petits oiseaux. Bon, je suis trop contente, on va mettre en place tout ça. Tout est beau, hein, mais ça c'est extra. Hein. Et il y a eu un sacré travail de découpe avec les filles pour qu'on ait un maximum et que tout soit intéressant. Oui, pour que le motif soit bien. Sacoche ordinateur, Ouais, c'est voilà, ça, c'est un peu rembourré. Ça me fait quand même très drôle, moi, de revoir les tablés. Coupé, n'est-ce pas? Non, mais c'est vraiment c'est amusant. Hein. Voilà. En tout cas, c'est un vrai souvenir de l'expo. Hein. Endroit. Si vous ne le voyez pas, regarde. Alors là, ça va être... Oh là là, ça c'est beau, hein. Ça va être magnifique. Là, donc sac plage, sac rondeau. Là, ce qu'on va faire, c'est pour pouvoir positionner à chaque fois. Si on le met dessus, on ne voit pas graphiquement ce que ça donne. Donc c'est d'aller chercher un carton là-haut. Ça, tu vas le positionner. On va couper ça, ce qui fait qu'on aura le carton et cette partie-là, elle sera évidée. Ce qui fait qu'on verra, en positionnant le carton, à quoi ressemblera le sac. Alors, même ça tout seul, graphiquement, c'est intéressant. Ça fait toile abstraite. Un sur celui-ci, tu le places dans le sens que toi, tu trouveras le plus esthétique. Nous fabriquons en effet des bâches chaque année au minimum pour les 2 expositions de l'année. Ça fait donc quand même un certain volume. Et c'est vrai que j'avais déjà pensé à utiliser ces bâches pour la fabrication d'objets. Et on s'arrête là. Ouais, on peut le faire comme ça. Ouais. Donc sac plage 2. Hop. Après, il faudrait mettre l'étiquette. Si tu veux, on fait 4 petits points. Parce que ça veut dire que quand la personne va faire tous ces marquages, pim pam, pim pam, pim pam, quand ça va passer à l'autre, il n'y a plus à mesurer, il n'y a plus à faire quoi que ce soit d'autre. Hein? On a toutes les couleurs encore il y en a qui a plus. On a du rose, on a encore un peu de fuchsia. Des bleus. On a des bleus. On l'a plus ce gris foncé? Ce gris foncé. Parce que cette bâche-là en typo, on en a. Ça oui. Si. On en a à côté. C'est une grande satisfaction aussi de travailler avec la manufacture qui aide des femmes à se réinsérer. C'est aussi pour nous une façon de montrer que le musée n'est pas un îlot à part, mais que nous participons nous aussi d'une certaine façon à la vie sociale en favorisant ce genre d'initiative. Ça ressort ici. Tu vois, quand tu le tiens, normalement ça ne descend pas. Mais je crois que ce qui prime avant tout, c'est la très très grande qualité des objets, de tout ce qui est fabriqué par la manufacture. Vraiment ici. Il ne faut pas que ça touche les lettres. D'accord? D'accord. Surtout que, après là, ton angle droit, il est impeccable. Hein. Donc d'abord, tu fais ça, hein, des deux côtés. Ensuite, tu commences à fermer ton sac. Donc fermer ton sac, c'est de là à de là. De là à de là. La manufacture, on l'a créée en 2012. C'est un chantier qui fait partie de l'AICO. C'est une association relativement ancienne puisque le premier chantier a été créé en 1997. L'idée de création de la manufacture, c'était de développer une action plutôt à destination du personnel féminin. Moi, je suis bijoutière. Alors, quand je vais arriver ici en France, on vient de passer la crise à l'Espagne. Et moi et mon mari, on reste à ce travail. Alors, du coup, c'est lui qui l'a monté. Après, quand il a trouvé du travail, c'est moi qui l'ai monté avec ma fille. Et je ne trouve pas travailler ici parce que moi, je ne parlais pas du tout français. Après des 2 ans ici, en France, c'est mon conseiller de Pôle emploi qui m'a proposé d'entrer ici. La même façon d'entrer à Greta. Ils m'ont donné les classes en français parce que les filles étaient poudies. Avant, je ne parlais pas du tout français. À Valencia, la tombée la pluie. Sérieux? Ouf. Parce que, oui, il tombe aussi des fois. Parce qu'en fait, on l'appelle la gota fria.
La mission première du chantier d'insertion étant la réinsertion et l'insertion plutôt durable dans l'emploi. Il y a un accompagnement social et professionnel qui est réalisé par les accompagnatrices. À ce titre, sur Oulette, les ateliers, notamment de techniques de recherche d'emploi ou de formation français, savoir de base, compétences clés. C'est pas Picasso? Non. Oui, c'est Picasso. C'est Picasso là? Oui, Oui. c'est Picasso. Je l'ai pas connu dans sa jeunesse. Moi aussi. Juste le nom. C'est un bâche Picasso. Picasso fait la musique. D'accord, c'est Picasso qui a peint. Le... Voilà. Il peint. C'est pas la photo de Picasso. C'est un peu petite. Ouais. Et il Ah non, en ça, c'est reste pas un beau. peu. Non, non, non. Ah ben je sais pourquoi c'est trop petit. C'est parce qu'en fait, on dirait que tu l'as pas mis dans le bon sens. Le haut ici, tu l'as mis en bas. Parce que sur les côtés, ça part en biais. Ça veut dire qu'en bas, c'est plus petit qu'en haut. Mais là, apparemment, c'est le bas qui est plus grand que le haut. Tu te souviens, on l'avait fait. Oui. Rien que, voilà. On a des choses aussi dans les cartons, on en a là-bas, ne pas hésiter à ressortir, mettre en valeur. Alors t'étais pas là donc t'as pas vu tout ce qu'on a sorti récemment. Là, je refais les 3 étagères. Tu refais les 3 étagères, après tu referas ça, donc tu peux très bien prendre des choses qu'il y a là. Oui. La bande dessinée, elle peut venir ici. T'avais Le plus expliqué. simple avec nos produits, c'est tu vas associer les couleurs qui vont ensemble. Et à partir de ta couleur, tu trouveras les petits objets de contraste qui viendront réveiller et te guider le regard. C'est toi qui décides ta thématique. D'accord. Est-ce que tu vas mettre en valeur? Je suis un peu pas très sûre de moi, alors du coup, il faut que je travaille là-dessus beaucoup. Ce soit peut-être pas au premier abord, mais en fait, je suis mort de trop. Je doute beaucoup de moi tout le temps, et donc du coup, il faut que j'arrive à... Donc c'est vrai que ça ici, ça m'aide. Je travaille ça, confiance en moi. Bon, après, ça me plaît aussi parce que déjà moi-même, je récupère des choses et je bricole des petits trucs, donc ça me plaît. Et puis je peux me perfectionner dans la communication, comme moi je veux travailler dans le tourisme. Bah, au début, voilà, elles ont beaucoup de doutes à savoir est-ce qu'elles vont y arriver, elles voient celles qui sont déjà là. Et puis bah, petit à petit, elles apprennent et elles s'épatent voilà, elles s'épatent elles-mêmes à se dire ouais, j'ai réussi. Ça pour l'estime de soi, c'est vraiment chouette quoi. C'est l'idéal. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est le but. Qu'elles se disent je suis capable, j'ai ma place, je peux le faire. Moi aussi je peux le faire. Ici c'est qu'un tremplin. C'est voilà, de poser les choses, savoir les manques et puis combler tout ça pour qu'elles redémarrent sur leur vie. Elles en trouvent leur place. Avec les machines, non, pourquoi avec les mains, oui, ça va. Donc, et moi, je t'aime travailler les mains. Je disais qu'avec Aster, on parlait beaucoup en dessin au début. J'avais pas les mots, tournevis cruciforme en anglais, je savais pas le dire. Je dessinais bien quand même. Parler anglais, ça va, et toi? Après, et moi, je connais pourquoi avec toi. Donc voilà, entre l'anglais et le dessin, et ben, on arrive à bien se comprendre. Travailler avant et moi, non, comme ça. Travailler l'hôtel, les ménagers, waiter, professionnel comme ça, travailler un mois après. Dans quel pays? Oui, d'Érythrée. Ça c'était en Érythrée? Oui. Et après l'Érythrée? Après l'Érythrée, Soudan. Après 6 mois à Soudan. Après Soudan, 6 ans à Soudan, 6 ans à Soudan. Après, elle arrive à Égypte. Égypte, 2 jours avec la route à Soudan d'Égypte. Après, elle arrive à Égypte 14 mois. Après 4 mois, Alexandra, la mère d'Égypte, après l'Italie,
15 jours et la mère. Après, difficile, oui. Les autres, ça va pas. Après 15 jours, fini le manger comme ça, les doudous, beaucoup de problèmes. Après Italie 3 mois. Après Italie, encore Portugal 2 mois. Après France. Oh, tranquille. C'est bien en France, oui. On est parti sur cette activité de recyclage et de fabrication de produits parce qu'on a vraiment voulu travailler sur la valorisation de la personne, qu'il y ait une sorte de fierté quand on crée quelque chose de A jusqu'à Z. Puis après, on voit le produit qu'on a fabriqué, on le voit dans la boutique et quand il est vendu, je pense que pour les personnes, c'est une vraie fierté, on le voit. J'ai vendu mon premier sac, ça représente quelque chose. Il y a une vocation écologique et il y a une vocation aussi d'insertion puisque les personnes, il y a 10 femmes qui travaillent ici. Le but c'est de leur redonner un travail, une formation, un salaire et puis c'est un tremplin et après de retrouver une autonomie. C'est des créations d'ateliers artisanaux en somme. C'est ça. Et là les jolis petits oiseaux sur bois. Moi je trouve que c'est adorable là, les petites hirondelles sur le fil. Elles sont là malgré tout, envers et contre tous les dérèglements climatiques. Ça. Les hirondelles, c'est Aster qui les a fait, qui est là-bas. Ah, très bien. Aster, c'est tes hirondelles, tu vois, qu'on regarde. Elles sont jolies tout plein. C'est très joli ce que vous avez fait. Merci. C'est magnifique. Voyez, je vous le prends. Ça rend hommage à votre travail. C'est tellement charmant que je ne peux pas m'empêcher de le prendre. Je vous fais un petit paquet cadeau? Non, vous pouvez mettre dans une pochette, ça ira, je m'arrangerai. Merci beaucoup. Combien tu veux? Ça, je fais ma petite comme il est caché. Le bébé? C'est pour la grossesse. Ah ouais? Il fait quoi? Il fait quoi? Tu croyais que la chair. Après je te paye. Hein? On devait... Ah ouais, c'est